La vidéo sur le clinch est enfin là. Prends ça comme un cadeau de ma part pour les 10 000 abonnés, même si c'est passé depuis longtemps. Donc moi j'étais persuadé que le clinch n'intéressait personne, mais vu que vous êtes beaucoup à le demander, et bah montrez-moi sur cette vidéo, hein, j'espère qu'elle va beaucoup plaire. Alors le clinch, il y a trop de trucs à dire, donc au lieu de faire une vidéo d'1 heure, on va faire plusieurs petits épisodes comme ça. Hein. Donc aujourd'hui, prends ça comme les bases du clinch et peut-être une petite baguette au passage. Pourquoi? Parce que 90% des gens font faux ou même l'enseignent faux et ça m'énerve. Tiens déjà, pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter parler du clinch? Alors non, pas parce que j'ai la prétention d'être le meilleur clincher au monde, sûrement pas. Par contre, j'ai combattu face à des champions de taille, hein, des maîtres du clinch. Et j'ai compris une chose très simple. Si un adversaire va pouvoir te dominer au clinch, il va pas juste scorer, il va te détruire par KO. Tu vois, c'est comme un requin qui sent le goût du sang, boum, il fonce et t'es foutu. Par contre, bizarrement, si tu connais juste quelques bases solides, ces mêmes combattants vont lâcher l'affaire au clinch. Ils vont plus insister, ils vont passer à autre chose. Promis, c'est du vécu. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quelques-unes de ces bases. Mais avant tout, déjà, si tu es là pour vraiment progresser en boxe thaï, eh bien, abonne-toi. Non, pas pour me faire plaisir. Juste pour ne pas stagner au même niveau dans 6 mois. Donc déjà, on va commencer par les plus grosses erreurs que tous les débutants font, c'est obligé. La première erreur de truc qu'il faut surtout pas faire au clinch, c'est là, c'est celui d'essayer de forcer. Lui, il se repose et moi, justement, je vais congestionner, je vais fatiguer et je vais perdre tout mon oxygène. Et lui, au contraire, il se repose et à partir de là, je peux que crever, c'est foutu. Donc, surtout pas faire ça. Deuxième erreur à surtout pas faire, et ça pareil, tous les débutants la font, c'est essayer de forcer vers l'avant. Donc au début, justement, l'adversaire, il va rester, d'un seul coup, il va préparer, boum, une action, et je vais partir en bas. Donc, ne jamais forcer vers l'avant. Vous allez juste tomber. Troisième erreur, c'est essayer de fuir le clinch. Alors, je sais, au bout d'un moment, tu dis, le mec est trop fort pour moi, il faut que je m'enfuis de là. Mais c'est pas bon du tout. Parce que là, ce qui se passe, c'est que je offre ma tête sur un plateau. Et là, il met un KO sûr. Jamais fuir le clinch. Surtout pas. Encore une erreur aussi, c'est d'essayer de tout de suite passer avec des coups de coude. Là, de toute façon, il contrôle mon bras, je peux pas le placer. Et même s'il contrôle ma nuque, même s'il laisse mon bras libre, je peux pas mettre un coup de coude. Il a juste à relever l'épaule. Et là, il n'y a rien qui passe. Donc, je peux surtout pas faire. Donc, essayez pas de forcer les coudes. Mauvaise idée. Ok, donc si tout ça, ça marche pas, on va voir déjà qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on va direct casser un cliché. Hein. La plupart des gens, ils veulent partir justement avec les deux mains sur la nuque. Et ça, c'est pas terrible. Alors, forcément, si tu es plus fort que ton adversaire et qu'il baisse facilement la tête, bah là, c'est open bar, tu fais ce que tu veux. Mais soyons honnêtes, dans la plupart des cas, ton adversaire, il va pas se laisser faire. Tous les deux, vous allez choper la nuque, ça va devenir brouillon, et là, c'est là qu'on va voir des très très mauvais coups. Can continue to pressure and mix levels with those body rips. Oh God! Oh God! Donc non, là, on va faire une meilleure position. Au lieu de, si tu veux une image par rapport au clinch, imagine que tu es une sorte de pieuvre au clinch, tu vois. Il y a zéro crispation, il n'y a pas de force inutile, il y a juste des positionnements, boum, et ensuite, elle serre au bon moment où elle voit qu'il y a une faiblesse. Bah, c'est exactement ça. Et donc, moi, ce que je fais quand je suis au clinch, surtout contre quelqu'un de plus fort que moi, je mets une main sur la nuque, même à l'extérieur, c'est pas grave. Pareil, là, j'essaie de mettre aussi, bing, une main sur son coude, juste pour contrôler son bras. Donc là, c'est pas super, mais au moins, j'évite de me prendre des coups forts. À partir de là, et c'est pas qu'il peut rien faire, hein, et il peut justement me faire une balayette, vas-y, bing, je vais tomber. Mais ça, c'est important aussi à savoir. Quand tu clinches avec quelqu'un de plus fort que toi, bah, c'est mieux de te faire balayer par terre plutôt que de prendre un coup dans pleine tête. Hein. Quand j'ai clinché avec Narupol ou avec Kao Ponglek, des mecs, des spécialistes du KO au clinch, je préférais 1000 fois plus me faire balayer par terre plutôt que me prendre un coup qui allait mettre KO. Donc ça, c'est très important. Toujours pareil dans l'ordre de priorité, hein, surtout s'il est plus fort que toi. Moi, je te conseille de rester proche de lui. Pourquoi? Parce que plus je m'écarte et plus je laisse la place pour mettre des gros genoux. Alors moi aussi, peut-être je peux mettre des genoux, mais c'est quand même dangereux. Hein. Là, quand on est proche, ok, un genou dans les flancs, ça fait pas plaisir, mais c'est beaucoup moins pire que se faire mettre KO par un gros genou dans le plexus. Donc, restez proche. Hein. Maintenant, si tu te rends compte que ton adversaire est pas si technique, là, tu vas pouvoir commencer à travailler. Pour moi, l'important, c'est d'avoir au moins un bras sur la nuque et au moins un bras sur son coude. Mais tu vas essayer de travailler pour reprendre la même position et en même temps, toi à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire, mon bras, je vais passer en dessous, boum, pour me retrouver à l'intérieur. Mon bras sur sa nuque, je vais pas forcément essayer de le tirer vers moi, mais au contraire, je vais essayer de le fatiguer en mettant de la gravité pour le tirer vers le bas. Donc, sur le bras droit, il y a de la force et on essaie vraiment de le tirer vers le bas. Le bras gauche, par contre, mon bras qui est sur son coude, il doit être très réactif. C'est-à-dire, donc s'il vient me choper la nuque, juste à pousser pour l'empêcher de venir. S'il essaie de passer par en dessous, juste à serrer le coude pour l'empêcher de passer aussi. Et voilà, c'est toujours pareil, hein, je suis proche, je risque pas grand-chose. Et s'il essaie de se dégager en partant loin,
bing, et ben je lui pousse le bras, je sens pour pas le laisser se dégager. Là, il est obligé vraiment de reculer son bras encore plus en arrière, et plus il recule son bras, bing, plus il me laisse la place pour mettre des coups durs. Donc, le bras gauche, il doit être juste réactif, réagir à ce que lui il fait. Ce qui est bien quand on fait ça, c'est qu'on lui retire beaucoup d'options. Donc, on était tout à l'heure, ça c'était bien. Donc, son bras, on voit qu'il est inutilisable parce que moi, j'empêche. Son bras gauche, il peut m'attraper la nuque par-dessus. Je vais me mettre comme ça. Il peut attraper la nuque par-dessus, c'est pas très grave. Il a moins d'emprise que moi qui est à l'intérieur. Donc, même s'il me tient fort, c'est pas un problème du tout. Donc, une fois que je suis comme ça, moi, typiquement, j'aime bien avoir mon pied, ma jambe assez proche de sa jambe avant. Comme ça, il peut pas mettre de genoux. Et même si les mains, ils sont pas très puissants, ils feront pas très mal. Tout ce qui lui reste maintenant, c'est son genou droit. Et ce genou droit, il peut faire très mal. Mais, justement, tu sais déjà à l'avance qu'il va pas faire de bras gauche, il va pas faire de bras droit, il va pas faire de genou gauche, il lui reste plus qu'une option. Et quand tu sais qu'il lui reste plus qu'une option, bah là, tu peux déjà commencer à préparer ton contre. Donc tu peux soit, boum, le balayer, là il tombe, ce qui est cool, mais encore mieux, tu peux juste le déséquilibrer, et là c'est encore mieux parce qu'au lieu de le faire tomber, et c'est déjà pas mal, tu peux justement, bam, enchaîner avec un coup beaucoup plus dur, beaucoup plus dangereux que si tu avais juste fait tomber. Faire tomber c'est cool, hein, mais lui placer un coup très violent, très dur, c'est encore mieux, et là c'est un KO. Mais si tu as commencé à réussir à le fatiguer, maintenant il commence à avoir moins de force, moins d'énergie, alors là, c'est le moment de vraiment travailler les techniques d'anti-jeu. Là, non seulement, comme je disais tout à l'heure, tu as la main droite qui le tire vers le bas, mais surtout, ta main gauche, tu vas commencer à pousser vers l'avant pour le mettre en vrille. Et à partir de là, non seulement il est fatigué, mais dans cette position, c'est impossible de mettre un genou puissant. Impossible. Vous pouvez le faire chez vous, hein. Une fois que tu es comme ça, tu ne peux plus sortir les hanches, c'est mort. Et donc, de cette position, non seulement il ne peut plus rien faire, par contre, toi, tu peux arriver à pleine puissance avec des genoux. Si on fait dans l'autre sens, tu mets une main sur ma nuque, une main sur mon bras, bam. Et exactement. Donc là, c'est comme on disait tout à l'heure. Son bras sur ma nuque, il me tire vers le bas, ça me fatigue. Et son bras droit, il réagit à ma main. Si je tire, boum. Là, pour lui, c'est beaucoup plus facile de faire ça que moi de pousser. Là, je brûle beaucoup d'énergie, alors que lui, il a juste à tendre le bras. C'est beaucoup plus simple. Bing. Si j'essaie de passer en dessous, bing, il plie le coude. Pareil, ça passe pas. Si j'essaie de me dégager, bam. Et là, il est bien. Et s'il a envie de mettre un coup de coude, ben, il a toute la place. Parce que mon épaule est tellement loin, je peux pas faire grand chose. Donc, c'est une position idéale à adopter. Donc voilà, pour résumer, hein, c'est surtout pas de la puissance, c'est que du contrôle. Et ça, ce qui est bien, c'est justement, si tu as un adversaire qui est meilleur que toi en punch, eh ben, tu vas le clincher, il pourra plus puncher et toi, tu pourras le clincher. Il est meilleur que toi en jambes, tu vas le clincher, tu vas le fatiguer. Et surtout, envoyer des jambes, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, plus tu le clinches, plus tu risques de le fatiguer. C'est idéal. Et si c'est un bon clincher comme toi, eh ben, ou meilleur que toi, eh ben là, justement, je t'ai montré les trucs à surtout pas faire. Et voilà, tu me remercieras plus tard. Et tu vois, par rapport au clinch, il y a un petit truc que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu vois, en percussion, en échange de frappe, même si tu es plus fort que ton adversaire, il peut toujours te surprendre avec un lucky punch, avec un coup bizarre que tu n'as pas vu venir. Ça arrive souvent. En clinch, par contre, c'est impossible. Tu vois, c'est comme en JJB, impossible qu'une ceinture blanche batte une ceinture noire. Et bien là, en clinch, c'est pareil. Un adversaire moins bon ne peut pas te surprendre. Voilà, le clinch, c'est comme le jiu-jitsu. Sauf que c'est moins chiant à regarder. Tiens, au passage, un combattant intéressant à regarder. Est-ce que tu connais le surnom du combattant Lamnamoun? Eh oui, son surnom, c'est AKA, le Vampire Knee. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a une technique de clinch et de genou tellement supérieure que lui, non seulement il est en train de t'exposer au clinch, mais en plus, il se repose. Littéralement, il te vole ton énergie, comme un vampire. Donc, si tu connais pas ce combattant, va le voir. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est pas juste un clincher. Ah, non, non, non. Lui, il aime bien aussi envoyer des gros kicks, des gros punchs. Le clinch, il l'utilise juste pour épuiser son adversaire. Et ensuite, il le détruit. Donc, va regarder ses fights, ça va te donner des idées. Et maintenant, une petite balayette. Nouveau partenaire, merci beaucoup. Donc, cette balayette, elle est pas trop compliquée. On la voit pas souvent parce que le problème, c'est que les gens, ils comprennent pas le timing. Justement, quand on arrive au clinch, les gens, ils confondent trop. Bing, un gros coup de pied pour faire tomber alors que c'est pas ça du tout. Là, peu importe comment tu mets tes mains, mais je fais un pas en arrière. Du coup, ça le fait avancer vers moi, avance sa jambe gauche. Et là, du coup, il n'a pas le choix. Son pied droit, il va le voir avancer. Mais pareil, je peux pas shooter. Là, je peux pas forcer ma balayette. Je dois lire mon adversaire. Je dois le faire avancer vers moi. En plus, je repasse son pied. Wow, là, ça a bien marché. Elle était pas mal. On l'a refait en décomposant. Donc là, imaginons que si jamais, hop, j'ai fait un pas en avant. Là, du coup, son pied a soulevé. Dès que son pied décolle du sol, je me colle. Et ouais, du coup, tu laisses pas tomber non plus. Hein. C'est pas du Krav Maga, on fait du vrai. Là, imaginons que c'est pas assez. Hop, j'ai ma jambe comme ça, mais il tombe pas. C'est vraiment les épaules, bam, qui vont l'emporter pour le faire tomber. Donc, tu vois, il y a deux trucs importants. Au moment où son pied se lève, tu colles ton pied sans le taper, tu l'empêches d'avancer et tu le tires
Donc ses épaules avancent, ses jambes peuvent pas avancer. Il peut pas poser son pied, il va tomber. Alors là, je suis plus lourd que lui, évidemment. Mais cette technique, elle marche même sur des gars plus lourds. Hein. Moi, je la passe sur des gars de 90 kg, 100 kg. Ça marche parce que ce que tu es en train de faire, tu les empêches juste de reposer leurs pieds. Du coup, je te fais avancer vers moi et boum, ta jambe, je laisse pas reposer et je t'envoie. Et pour vous prouver que c'est pas du vent, maintenant c'est l'inverse, c'est toi qui vas me la faire. Je me laisse pas tomber exprès, d'accord? Donc si je tombe pas, je tombe pas. Je fais un pas en avant, hop, tu me bloques mon pied. Hop, je vais pas tomber parce que il faut que tu m'empêches, tu vois. Il faut que tu sois en contact et que tu m'empêches de reposer. C'est pour ça que c'est pas facile. Mais une fois que tu as le truc, ça marche tout le temps. Donc bing, tu prends comme tu veux, j'avance, bing, eh oui, pas mal. Et ce qui te manque, c'est là maintenant ton pied il est bien, le timing est bon. Il faut que tes épaules, bam, il faut que tu m'emportes. Comme ça, celui qui se fait emporter, d'un seul coup, il est sur une jambe, et en plus, son épaule droite, boum, elle part en avant, et là, il peut que tomber. Ok, on la reteste. Normal, je fais un pas en avant, ma jambe droite, bing, oh, oui. Et le truc qui est bien, c'est que même, imaginons, même si je lutte et je tombe pas, vas-y, fais-la moi, mais je lutte, mais boum, je tombe pas. Bah, je suis déséquilibré. Là, je suis dans une mauvaise position, et lui, son genou droit, bam, il va m'exploser. Alors que moi, j'étais en train de réceptionner mon déséquilibre. Et donc, pour ceux qui sont allés en Thaïlande, vous le savez, hein, là-bas, il y a des enfants de 14 ans, 60 kilos, ils t'envoient par terre non-stop. Pourquoi? Parce que la technique bat la puissance tous les jours. Donc voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, ce que je t'ai montré aujourd'hui, ce n'est que le début. Le clinch, c'est comme les échecs. Tu vas répéter ces mouvements des centaines de fois. Tu vas te tromper, tu vas t'ajuster, tu vas recommencer. Aucune technique n'est invincible. Et c'est exactement pour ça que le clinch est beau. Chaque mouvement a son contre. Chaque erreur est une leçon. Observe ceux qui sont meilleurs que toi. Observe ce qu'ils font de bien, comment ils battent tes techniques et apprends d'eux. Et c'est pour ça que les Thaïs le travaillent tous les jours. Donc repense-y, la prochaine fois que tu hésites à faire 10 minutes de clinch une fois par semaine, c'est peut-être pour ça que tu n'es pas bon au clinch aussi. Donc voilà, et si tu veux continuer à évoluer, ah non, ça j'ai déjà dit en intro, bah tu connais la chanson, je n'ai plus rien à dire. Allez, continue de progresser, et en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! I've been getting money, I've been getting dough. I've been getting money, I've been getting dough.